d'autres dégâts. Merci beaucoup, Erwan. Ouais, merci, Madame. Merci Madame la Présidente. J'ai des questions sur, en réalité, comment on mène le combat à partir de maintenant, sachant que, vous l'avez dit, ce n'est pas un combat nouveau. Et moi, ce qui me surprend, je le redis et à chaque fois je le répète, on a eu Maria Schneider, on en a eu d'autres, et à chaque fois, comme vous le dites, il y a un aller-retour, un backlash, et puis les choses n'avancent pas. Moi, j'ai une première question sur quelque chose que vous avez dit et qui me semble être peut-être une possibilité. La question de connaître ses droits. On voit bien, il y a la question que les victimes, enfin les employeurs, évidemment, doivent connaître leurs droits, mais ça, c'est la moindre des choses, c'est le droit du travail. Maintenant, comment, dans ce milieu, et d'ailleurs dans tous les milieux, on connaît son droit? Est-ce que vous pensez, par exemple, que faire connaître ses droits dès le plus jeune âge aux petits-enfants, en leur disant que son corps, c'est son intimité, ça doit être renforcé. Ensuite, quand vous êtes comédienne, est-ce qu'il pourrait y avoir une obligation dans chaque formation du droit pénal, du droit du travail? Et puis, évidemment, dernière question qui est en lien avec cette question du droit, la question du consentement. Vous avez parlé des coordinateurs d'intimité qui pourraient être généralisés. On a vu qu'il serait possible qu'ils soient généralisés dès qu'il y a une scène dite d'intimité. Ce n'est pas nécessairement une scène de sexe, mais une scène d'intimité. Est-ce qu'on ne pourrait pas obliger et avoir une obligation, un changement dans la loi pour qu'il y ait une obligation contractuelle? Aux États-Unis, les femmes, les hommes comédiens, comédiennes signent un contrat, c'est séquencé, chaque séquence est notée, et quand il y a un changement de séquence, ça passe par une nouvelle signature de contrat. Alors en France, évidemment, la nouvelle vague, les scénarios, déjà, il n'y en a pas, donc imaginez un contrat, voilà. Mais c'est un vrai sujet. Et dernier point, comme ça j'aurais fait ces trois questions, et c'est la question, vous en avez parlé, Madame Dancourt, de toucher au portefeuille. Donc toucher au portefeuille des producteurs, des financeurs, de qui et comment? C'est une vraie question. Est-ce que là-dessus, vous avez des propositions fortes sur ce sujet-là? J'enchaîne sur une question, comme ça voilà, vous pourrez répondre à tout. Alors, moi, je vais revenir sur le référent violence sexuelle. Vous disiez qu'il fallait il faudrait qu'il puisse être extérieur quelquefois. Alors, je vais parler de l'expérience que j'ai de l'université. Puisque j'ai été vice-présidente de l'université de Lille, qui est une très grosse université à 90 000 étudiants, où évidemment la question s'est posée. Et en fait, le caractère extérieur ne simplifie pas forcément les choses. Alors, je voudrais un peu vous entendre là-dessus, parce que aller vers une personne qu'on ne connaît pas ou qui ne connaît pas le monde ou les personnes présentes, etc., ça ne simplifie pas forcément la parole, et ça ne simplifie pas forcément non plus la gestion de la situation. Donc je voudrais savoir si vous aviez déjà vécu des situations avec un référent extérieur et pourquoi vous disiez ça. Et l'autre question que j'avais à vous poser, qui relève aussi de mon expérience universitaire, c'est la question des soirées, puisque vous savez que les soirées étudiantes sont des lieux de violences sexuelles récurrents. Et en fait, sur les tournages ou dans le monde du spectacle d'une manière générale, la soirée est cette espèce d'entre-deux entre travail, non-travail. Et donc, comment vous envisagez l'encadrement ou la possibilité d'intervenir dans ces soirées? C'est-à-dire, pour vous, ces soirées sont-elles des moments de travail ou des moments de non-travail? Quelle est la responsabilité de l'employeur? Puisqu'il y a un flou très important sur ces moments-là qui sont des moments intermédiaires. Alors, sur la question des soirées, je rebondis même sur la question des temps de résidence, de création, puisque c'est vraiment des temps où il y a une vie en commun et qui peut aussi se solder par une soirée où il peut y avoir des moments festifs. Effectivement, il faut qu'il y ait un cadre beaucoup plus clair sur le temps de travail et le temps de fin de travail, parce que déjà, pendant le repas, parfois, on est tenté de continuer à travailler, ce qui ne devrait pas être, et le flou profite aux agresseurs. Et ça, c'est vraiment une zone de flou.
Aussi, ce qu'on trouve sur les tournages, donc sur les soirées de fin de tournage, qui sont un événement et un moment festif, on trouve des personnes qui sont, on peut dire, satellites, qui ne sont pas complètement des personnes employées au moment du tournage, mais qui sont l'ami d'eux, le frère d'eux, quelqu'un qui aimerait plus tard faire ce métier. On trouve vraiment des personnes satellites qui s'intègrent aux soirées et qui peuvent être même presque présents à la fin du tournage pour dire « Ah ben, je vais voir comment ça se passe, je connais un tel », ce que j'ai vu la dernière fois, quelqu'un qui s'est intégré en fin de tournage et puis finalement qui s'est intégré à la soirée. Voilà, ça veut dire aussi identifier clairement qui sont les personnes et les responsabilités des encadrants de la soirée, puisque si on crée des événements, on est responsable de sa soirée aussi. Enfin, il y a aussi un cadre de responsabilité. Mais est-ce que